on a vu ensemble les 5 signes du corps qui montrent que tu tends vers de l'acidité d'un corps acide. Maintenant, on va approfondir le sujet et mieux comprendre. Donc, tu as une fatigue générale, il y a une baisse de l'immunité, il y a les 5 signes, voilà, on va dire physiques, 5 manifestations qui peuvent faire penser à, mais il n'y a pas que, il y a des désordres beaucoup plus profonds qui peuvent survenir, hein. Il peut y avoir de l'ostéoporose, il peut y avoir de l'arthrite, de l'arthrose, notamment au niveau articulaire, mais pas que, il peut y avoir de l'acidité digestive, des troubles digestifs, une perturbation du sommeil, un état dépressif, une difficulté à perdre du poids ou à l'inverse, à en prendre. Il y a, on avait vu au niveau des ongles, au niveau des cheveux, au niveau de la peau, mais il y a aussi des brûlures, notamment sur les voies urinaires. Il peut y avoir des calculs urinaires, des calculs biliaires, des angines, inflammation des muqueuses, la goutte au nez, la toux, tout le temps, voilà, ça coule, etc. Enfin voilà, des inflammations en tout genre. Tout ça, ça montre que, voilà, il y a une acidose qui est installée et le corps réagit. Alors il réagit, pourquoi ? Parce que, voilà, il carbure tout le temps pour réguler cet équilibre, mais il y a un moment où, quand on envoie trop la purée, il est surchargé et il se dit, ouah, là, stop, j'ai quand même besoin d'un coup de main, je peux pas tout faire tout seul, donc help me. Donc on va aider notre corps et refaire le point sur ce qui acidifie et ce qui ne l'acidifie pas, mais au contraire l'alcanalise, le basifie. Donc là, on parle typiquement d'équilibre acido-basique. En soi, c'est simple. On peut manger des choses acidifiantes, mais que si on en apporte quand même plus de basifiantes. C'est la notion d'équilibre. Donc il ne faut pas croire qu'il faut complètement enlever ce qui acidifie pour ne prendre que ce qui basifie. Non, il faut juste de la bonne mesure. Comme j'ai commencé à en parler, le plus gros du travail, ça va venir dans l'alimentation. Bah oui, c'est ce qui rentre en nous. Et c'est aussi ce qu'on peut modifier. Donc, quels sont les aliments qui acidifient ? Alors, il y a les fameux VPO, viande, poisson, œufs, mais aussi tout ce qui est fromage, charcuterie, sous-produits de ces catégories-là. En clair, les protéines animales. Il y a, plutôt sur les graisses, beurre, margarine, huile végétale et oléagineux. Un abus de tout ça, parce que bien sûr, comme je le dis toujours, c'est pas la qualité du produit qui chie, c'est la quantité. Les céréales, complètes ou non, les légumineuses, ça va être les haricots blancs, les lentilles, les fèves, le soja, les arachides, enfin voilà, les légumineuses, les sucres blancs et autres produits raffinés. Les produits transformés, ce que vous achetez qui a été voilà, créé dans des laboratoires, mais avec plein d'additifs, plein de choses comme ça. Voilà, tout ce qui est transformé, hyper transformé, qui a perdu tout son naturel, ça c'est très 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 acidifiant. Les yaourts, le lait caillé, les fromages blancs quand ils ne sont pas égouttés, les jus de fruits, les fruits pas mûrs. D'ailleurs, c'est tout ce qu'on va pouvoir sentir aussi au goût, hein. Quand un fruit est pas mûr, on le sent, il est beaucoup plus acide. Donc tout ce qui est fruits pas mûrs et les fruits qui sont, voilà, sur des saveurs acides. Mais il n'y a pas que des fruits qui peuvent être acides, il y a aussi des légumes qui sont acides, notamment cresson, épinards, oseille, rhubarbe et tomates. Et on finit sur tout ce qui a un goût acide. Nous avons aussi les cornichons, les capres, le vinaigre. Et alors attention, roulement de tambour, ça c'est quelque chose qui est quand même assez étonnante, le miel. Donc voilà une petite liste non exhaustive, bien sûr, d'aliments qui peuvent acidifier le terrain, qui puissent acidifier l'organisme. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour le basifier ? On va rester là-dessus. Dans les aliments basifiants, nous avons la pomme de terre, les légumes verts, qu'ils soient crus ou cuits. Légumes verts, je pense que c'est facile. Légumes colorés aussi, sauf, attention, j'espère que vous avez bien suivi, la tomate. Les jus de légumes sont aussi basifiants. Le lait et le fromage blanc, cette fois-ci quand il est égoutté. Nous avons aussi le sarrasin, les bananes, la châtaigne. Tout ce qui est fruits secs, les figues sèches, les abricots secs, les raisins secs, mais aussi
les amandes parmi les oléagineux qui sont basifiants, le sucre complet, la mélasse, et bien sûr on a des eaux minérales qui sont connues pour être alcalines. Après, de mon avis, les eaux minérales alcalines, c'est pas ça qui va renverser la balance, parce que du coup, pour le coup, elles sont moins assimilables. Donc voilà ce qu'on peut faire au niveau de l'alimentation. Mais est-ce qu'il n'y a que l'alimentation? Non. Je vais vous citer quelques autres sources acides. La carence, la subcarence en vitamines, minéraux, oligoéléments va générer de l'acide. Parce que les processus chimiques et enzymatiques ne se font plus correctement dans le corps parce qu'il est carencé, parce qu'il lui manque un petit peu des outils, de la matière pour faire, des processus sont arrêtés en cours de chemin et provoquent des radicaux libres notamment et de l'acidité. Les radicaux libres d'ailleurs sont source d'acide. Eh ouais. L'excès de protéines alimentaires est source d'acide notamment par le fait de la putréfaction intestinale. Voilà, la digestion des protéines est un petit peu sévère au niveau du côlon. Il va y avoir un petit peu de putréfaction et ça va créer de l'acidité. C'est ce qui fait aussi que les gaz sentent mauvais. Le déséquilibre du microbiote est source d'acidité. Le surménage physique et mental et psychologique aussi. Le manque d'oxygénation, pas parce que ça va créer des acides, non. Les acides sont en partie évacués par les poumons par une bonne respiration. Une mauvaise oxygénation limite l'évacuation des acides volatiles et du coup va générer plus d'acidité. L'élimination insuffisante par les reins aussi, par un manque d'hydratation, cela va de soi. Mais ça peut être aussi par un manque de sudation, le fait de ne pas transpirer parce que, voilà, au niveau de la transpiration, il y a des gens qui transpirent pas. C'est pas forcément très bien parce que c'est un phénomène naturel dont on a besoin. Et ça peut être aussi, malheureusement, l'insuffisance rénale. Et bien sûr, le dernier, le plus important, le stress. Pourquoi? Parce qu'il génère moult déchets. Ces moult déchets sont acides. Bref, si vous voulez un petit peu modifier tout ça, vous sentez que ça vous parle tout ça, n'hésitez pas à me contacter. On peut convenir ensemble d'une séance pour trouver le plan d'action qui vous irait très bien et voilà, qui permettrait de désacidifier un petit peu tout ça, limiter ces troubles qui commencent à apparaître, ces désordres qui vous gênent au quotidien. Il faut savoir que l'acidité, voilà, instaurée, amène à une inflammation chronique, un ralentissement du métabolisme, à une déminéralisation globale qui amène à de l'arthrose, à de l'ostéoporose. Ça peut amener à une fibromyalgie. Ça accélère le vieillissement, ça crée des rhumatismes, ça peut amener au diabète non insulinodépendant ou diabète de type 2 qu'on appelle le diabète gras. Pourquoi? Parce que il vient d'une mauvaise hygiène de vie, ou du moins, pas forcément mauvaise, je ne vous pointe pas du doigt. Ça vient d'une hygiène de vie qui à un moment a été inadaptée sur du trop long terme. Des maladies auto-immunes, notamment la maladie de Basedow, qui est une forme de trouble de la thyroïde. Mais aussi, mais alors ça par contre c'est très loin, des cancers, des leucémies, enfin voilà. Tout ça, c'est des petites pierres qui, bout à bout, peuvent amener à des choses beaucoup plus grandes et beaucoup plus graves. Alors, je vais pas aller jusque-là pour tirer le signal d'alarme, mais par contre, c'est une éventualité, c'est une possibilité, sachant que, voilà, plus grosses sont les maladies, multifactorielles, elles seront aussi. Il n'y a pas que ça qui rentre en ligne de compte. Sur ce, jeune padawan, je m'appelle Vanessa, humble serviteur, je suis naturopathe. On a parlé aujourd'hui acidité et de ce qui acidifie et ne l'acidifie pas le corps. Pour plus de renseignements, pour prendre rendez-vous, voilà, tu peux aller sur mon site internet, je mets le lien dans la description. En attendant, abonne-toi, like cette vidéo et je te dis à très vite.